Merci beaucoup. Je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous m'offrez. Merci, papa. Et puis, quand on parle de Dieu, c'est bon. C'est ça. Pour qu'on apprenne de tous. Il y a quelque chose que je voulais savoir. Oui. Le calendrier islamique, on va dire musulman, c'est le calendrier, si on veut faire le rapport avec le calendrier qu'on utilise ici, Grégorien. C'est le calendrier julien. Pour Grégoire là, non? Non, pour vous là. Pour nous, c'est julien quoi. Bon, parce qu'il y a un rapport. Tout le monde est en 1480 et 1443. Exactement. Merci pour la précision. Pour julien là aussi, c'est 43. D'accord. Non, il demande quoi? Non, je veux dire que parce que le grégorien, il y a une marge avec le julien. Bon, maintenant ce que je voudrais savoir, aujourd'hui, hier, ces temps-ci, pour le début du jeûne, d'abord je bénis ce moment-là parce que c'est un moment solennel. Amen. Et entre autres bénédictions, ça permet de... Bon, déjà physiologiquement même, ça apporte... En tout cas, moi, quand je prends un jeûne, ça me porte beaucoup. Et de ce point de vue, je bénis cet instant-là. Amen. Maintenant, ce que je voulais savoir, oui. Pourquoi se fait-il que jusqu'aujourd'hui, il a lieu de consulter la lune? Bon, ça, je suis d'accord avec ça. Si on consulte la lune pour demander le début du jeûne, pourquoi il y a l'érection de l'image de la lune et puis l'étoile sur les mosquées, alors qu'il est dit constamment, je ne sais pas exactement les références du Coran, qu'il ne faut pas faire de représentation. Et ça, est-ce que ce n'est pas une forme d'idolâtrie? Voilà ce que je voulais savoir. Ok, merci beaucoup papa pour votre question. Merci à vous aussi. Pour commencer, moi je vais répondre pour la lune là. Oui. Lui va répondre pour truc là. L'autre là. Étoile là. Voilà. Je vais. Il a parlé de la lune, non? C'est moi qui ai parlé. Voilà, je vais parler de... Je vais compléter. D'accord. Pour que vous fassiez masse de ma réponse, quoi. Parce que nulle part je n'ai vu une image du prophète. Nulle part je n'ai vu ça. Bon. Si on ne peut pas faire de représentation de la lune et du prophète, comment s'explique le fait qu'il y ait la représentation de la lune et de l'étoile sur tous les édifices religieux que j'ai vus? Comment vous expliquez ça? Est-ce que ce n'est pas une forme d'idolâtrie? Voilà, je voulais savoir. 41, verset 37. Ok, papa. D'abord, quand vous parlez de la lune, par exemple, le fait que nous les musulmans, on regarde la lune d'abord avant de débuter et tout ça, voilà, ça c'est un enseignement. Parce que la lune que vous voyez là, c'est comme un calendrier que Dieu nous a donné. Voilà, selon la Bible, comme selon le Coran, elle sait à compter le temps, les époques, tout ça. Vous voyez. Même selon la Bible, lorsque les enfants d'Israël, que ce soit dans tout en tout cas, lorsqu'ils veulent célébrer les fêtes ou de quoi que ce soit, tu vas voir qu'eux, ils regardent la lune d'abord avant de fêter. Normal? Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Ok, donc ça, c'est pas un problème. Oui. Voilà. C'est pourquoi je vais appuyer avec Siracide 43, Oui. à partir du verset 6. La lune aussi a sa date. La lune aussi a sa date fixe. Et puis sa date là, c'est fixe. Tout à fait. Ok. L'indication des époques et le signal du temps. De la lune vient le signal de la fête. C'est ce qui est écrit ici. Oui. Donc nous, en tant que musulmans, Oui. nous nous basons sur la lune. Parce que la lune, c'est le meilleur des calendriers. Absolument. Ça ne trahit pas. C'est pas comme pour Grégoire là. Non, c'est pas la même chose. Maintenant, notre calendrier n'a rien à voir pour Julien là. Ce que tu as dit là. C'est Julien, non? Oui. Voilà, c'est pas la même chose pour Julien là. Oui. Non, je parle de la marge entre le grégorien et le julien. Je n'ai pas dit que c'est exact. Hein. Je n'ai pas dit que ça coïncide exactement. Ok, d'accord. Je dis qu'il y a une marge entre le julien et le grégorien. Ok, Voilà, donc le Julien et puis le Grégorien. Voilà, Bon, ça, c'est pas à notre niveau en tout cas. Voilà, Nous, pour nous, c'est calendrier islamique là. Tout à fait. Ok, donc nous, on a 1443. Oui, tout à fait. Ça, c'est le premier point. Maintenant, dans le Coran, Allah il nous a interdit de nous prosterner devant les étoiles, Oui. devant la lune, devant toutes ces choses-là. Allah il nous a interdit. Voilà. Mais nous demande de nous prosterner devant celui qui a créé les étoiles, tout ça là. C'est devant lui, nous, on se prosterne. Donc quand tu vois les étoiles qui sont sur la lune là, et sur la mosquée là, c'est pas devant les étoiles là, nous on se prosterne. Non. Tu sais, Allah il a fait une grâce au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui n'a pas fait aux autres prophètes. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam là, il dit c'est-à-dire partout où il est l'heure de la prière là, c'est une mosquée pour toi. C'est ça que si nous on est en train de travailler ici, il est l'heure de prière, tu sais qu'on peut prier ici non? Oui. En tant que musulman, hein, Oui. vous ne pouvez pas, nous on peut. Oui.
Voilà, donc nous on prie ici, mais où est l'étoile là? Il n'y a pas d'étoile. Oui. Tu vois, non? Donc le but de rechercher, c'est pas l'étoile. Oui. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Voilà, donc tout ça, ça n'a rien à voir. C'est juste des symboles. Oui. C'est juste des symboles qu'on a mis. Parce qu'à l'époque là, Oui. on devait différencier les mosquées avec les églises, avec tout ce qui existait. Oui. Donc ils ont mis les étoiles comme un signe pour démontrer c'est tout. Parce qu'on ne peut pas connaître c'est quoi qui est mosquée, c'est quoi qui n'est pas mosquée. Oui. Donc ils ont mis ça simplement comme des signes, c'est tout. Sinon on n'adore pas. Vous comprenez? Je comprends, mais ça ne me convient pas. Non, Papa, Oui. bon, comme vous considérez ça comme une idolâtrie là? Non, attention. Non, allons-y doucement. Je vais. Non, doucement, il vient. Je vais poser ma question aisément. Oui. Que vous dites, c'est Non, au fait, je voulais dire quoi? Oui. Hein? Si c'était une idole qu'on adorait là, ça allait se trouver dans la mosquée. Non, ce que je veux dire, je vais ressortir, j'ai dit. Oui. Nulle part, je n'ai vu une image du prophète. Oui, oui. ouais, le prophète, il n'y a pas d'image. Non, lui, il n'y a pas d'image. À son temps, là, il n'y a pas appareil photo. C'est bien ce que je dis. Hein. Je dis, pour commencer le jeûne, on se réfère à la lune. Ça, on a répondu. Ça veut dire que... Bon, d'accord. Ça veut dire que la référence, c'est la sortie de la lune actuelle. Mais comment se fait-il que sur tous les édifices religieux que j'ai vus, Mosquée, il y a les images de la lune et de l'étoile. Comment ça s'explique? Alors que Dieu a dit qu'il ne veut pas de représentation, comme c'est dit dans le Saint-Livre. d'accord. Qu'est-ce que vous expliquez? Est-ce que ce n'est pas une forme d'idolâtrie? C'est ce que je suis en train de dire. Quand on dit idolâtrie là, Oui. c'est quelque chose qui est associé à Dieu qui devient idolâtrie. Et ça, à mon avis, c'est associé à Dieu. À votre avis, oui. Oui. À votre avis, oui. Oui. Mais à notre avis, là, non. Maintenant, Je vous explique maintenant. Voilà. Parce que vous voyez, comme vous voyez le dessin là, Oui. vous dites par exemple que non, on est en train d'adorer le dessin. Oui. Et c'est là ça devient l'idolâtrie, c'est pas ça. Or, nous, on a mis simplement dans l'intention de différencier des autres maisons, c'est tout. Parce que chacun a son objectif derrière. Pourquoi ils ont mis les étoiles, pourquoi ils ont mis la lune? C'est pour différencier. Quand tu regardes la mosquée tout de suite ici là, il faut regarder là-bas. Voilà la mosquée qui est là. Tu vas voir en haut, il y a le symbole qui est là. Donc quand tu es ici, même si on te demande c'est quoi qui est là, tu sais que c'est mosquée. Pour autant, est-ce que, sans voir l'image du prophète, est-ce que moi je sais que j'ai jamais vu l'image du prophète, hein, D'accord. mais pour autant, je sais que quand on parle du prophète, D'accord. il y a une expression que vous dites toujours. Paix, salut sur lui. Voilà. Je sais que c'est le prophète, j'ai jamais vu son image. D'accord. Mais quand vous parlez de lui, je sais. D'accord. Est-ce que ça n'est pas en déséquilibre avec ce que vous êtes en train de dire? Comment ça? Pour qu'on puisse identifier les édifices religieux. La mosquée. Je viens. La mosquée. D'accord. Il faut que vous mettiez et les étoiles et la lune. Est-ce que ce n'est pas en rupture avec ça? Non. Il n'y a pas d'image du prophète. Mais pour autant, moi je ne suis pas musulman, hein, D'accord. mais je sais que c'est de lui parler. Parce qu'il y a une expression de respect que vous mettez dessus. Paix, salut sur lui. Voilà. Je n'ai jamais vu son image. D'accord. Mais pour autant, je sais que c'est lui. D'accord. Mais comment se fait-il que vous associez ça? Ça, je ne comprends pas. D'accord. Voilà. Si on vous prend tout de suite, Oui. on vous envoie dans un quartier, Oui. ou bien vous partez dans un village, on vous montre une mosquée là, vous ne pouvez pas savoir que c'est mosquée. Si. Vous pouvez savoir. Oui. D'accord. Calant dans la bonne compréhension. Vous savez pourquoi je veux le savoir? Le matin, l'appel. L'appel du baiser. Non, mais en ce moment, il y a. Je vais. Attends. Je vais. Même quand sans l'appel, j'arrive par exemple à les heures d'impasse. J'arrive à 12h. C'est à 13h vous priez, non? Oui, très bien. J'arrive à 10h. J'arrive, je regarde des édifices. Tel que c'est érigé, la Constitution me fait dire que ça, c'est une mosquée. Vous savez? J'ai une appréciation de la situation. Quand je vois une mosquée, je sais. Quand je vais à une église, je vois. Mais je dis, je ne comprends pas la présence, juste encore. Quand je n'ai jamais vu l'image du prophète. Il y a eu une histoire qui s'est produite avec Salman Rushdie. Il s'est permis de dire certains trucs sur le prophète. Il a fait l'objet d'une certaine poursuite. Je suis d'accord là-dessus. Mais pour autant, quand vous reprenez des gens qui tiennent de tels propos, pour autant, quand vous mettez... C'est ça. Moi, je m'en tiens à ce qui a été dit dans le... Je respecte beaucoup l'homme, à plus raison Dieu. Mais quand il est dit qu'il ne faut pas faire d'image, ce que vous faites, c'est des représentations d'image. Je ne comprends pas ça. D'accord. Mais avant de répondre d'abord, lui va répondre maintenant. Comme moi j'ai essayé, ça ne vous a pas convaincu. Oui. Peut-être lui il va essayer aussi, Merci. ça va vous convaincre. Allez-y. Voilà. Mais avant de répondre là, à l'église là, il y a croix là-bas, non? Allez, oui. Il y a croix. Oui. C'est l'idolâtrie, non? Là où il y a croix,
Oui. C'est idolâtrie. Oui. Non. Ce que je dis, moi je suis juriste. Hein. Vous êtes? Je suis juriste. Vous êtes quoi? Juriste. Juriste. Voilà. Ah, d'accord. Ah, moi j'ai entendu Jésus. Non, non. On a dit, c'est quoi ça encore? Le texte que vous imprimez, autant ça condamne l'autre, autant ça vous condamne. Non, je sais. Avant de répondre d'abord, au fait, c'est une question rhétorique au fait. Oui. Voilà, avant de répondre, parce que j'ai dit, moi j'ai essayé, ça vous a pas convaincu, non? Oui. Lui il va essayer aussi. Voilà. Maintenant, moi c'est une petite... La réflexion que vous avez faite sur la... Non, c'est une petite question, moi je vous ai posé. Parce que j'ai essayé d'expliquer, non. Vous n'avez pas compris. Maintenant, le temps que lui va répondre là, moi je vous demande, à l'église là, il y a la croix là-bas, non? Oui. C'est l'idolâtrie. Oui. Ah, ok. Pour ça, il dit c'est l'idolâtrie, donc il faut essayer aussi. Allez-y. Maintenant, si lui il n'a pas pu aussi, lui il va essayer aussi. Merci beaucoup. Papa, bonsoir. Merci beaucoup. Oui, Bonsoir. Oui, bonsoir. D'abord, vous avez cité beaucoup de choses. Vous avez dit le calendrier, ainsi de suite. Ok. Ecclésiastes 43, verset 6. Ecclésiastique 43, verset 6. La lune aussi, toujours exacte, à marquer les temps, signe éternel. C'est Dieu qui dit ça. Tout à fait. On est d'accord? Oui, absolument d'accord. Vous avez cité les calendriers Grogel. Oui. Je vais vous dire aujourd'hui. Ce sont des noms de divinités païennes. Des janvier quand décembre. Ce sont des noms de divinités païennes que nous citons jour et nuit. Janvier, février, mars, ainsi de suite. Y compris même les 16 jours de la semaine. Ce sont des noms de divinités païennes. C'est pour ça qu'en islam, on ne compte pas les noms. On cite les nombres. Vous dites janvier. Janvier là, c'est un dieu païen. Février, c'est un dieu païen. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce sont des noms de divinités païennes, grecs et romaines. Là, on est d'accord là-dessus. Ok. Donc, c'est la date, à travers la lune et les étoiles, qui marquent un événement selon Dieu. On va donner un passage coranique. On parle du Coran. Je vous montre ça. Comme vous êtes juriste. Un exemple, c'est un comprimé. Oui. Il y a des signes. Ils ont mis le médicament. Ils ont mis le comprimé. Ils ont mis un verre à l'intérieur de l'eau. Ils ont monté un individu à côté. Bon, pour celui qui ne sait pas lire, comment est-ce qu'il peut savoir qu'on peut utiliser ce médicament? Je réponds. Répondez. En fait, ils ont pris le soin de mettre un mode opératoire pour tout, accessible à tout le monde. Oui. Autant ceux qui savent lire que ceux qui ne savent pas lire. Voilà, donc il va s'en référer, puisqu'il ne sait pas lire, il va s'en référer aux images. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Donc, on est d'accord qu'ils vont se référer aux images. Tout à fait. Ok. Moi qui sais lire, Oui. quand je regarde la notice, je sais qu'il faut prendre le comprimé, Oui. il faut le mettre dans l'eau, Oui. attendre une minute pour qu'elle bouillisse, finisse, puis je prends le comprimé. Oui. Mais si je ne sais pas lire, Oui. je ne sais pas lire les images, je prends le comprimé, je avale, puis je mets l'eau. Oui. En fin de compte, je deviens quoi? Un malade, il vient mourir. Oui. Ok. À l'époque, là, il y avait des synagogues. Il n'y avait pas d'église. Il y avait des synagogues avec les mosquées. Et pour dissocier les musulmans et les juifs, on avait un signe pour juste marquer notre territoire. Tout à l'heure, si je viens dans un endroit, l'hôpital général là, ils vont mettre H. Est-ce que tous ceux qui vont là-bas, c'est des idolâtres? Non, ça symbolise un lieu où on soigne des gens. La mosquée là, ils ont mis une étoile, ils ont mis un signe pour dire que c'est un lieu de prière pour les musulmans. Si c'était un acte d'adoration là, vous allez voir, on allait mettre devant l'imam, il allait se prosterner, nous allons le prosterner derrière l'imam. Mais c'est juste un signe pour montrer à ceux qui rentrent dans cette maison là que ce sont des musulmans. Pareil à l'église. Il y a une église mormon qui est derrière là. Il n'y a pas de poids, il n'y a rien. Mais moi je sais que c'est une église mormon. Vous comprenez, non? Donc, c'est pas un signe d'adoration. Tout à l'heure, on va ramener à la raison pour dire à l'église, il y a des trucs. Tu m'as fait quoi? Pour ramener à la raison,
Le chose a dit, à l'église là, il y a une croix. Non, là, C'est faux. Ouais, vous amenez la raison, mais au fait, vous ne voulez pas accepter. Vous amenez à la raison, vous avez accepté, et vous dites, pour vous voiler, je n'ai jamais vu le prophète. Pour vous voiler. En fait, Non, c'est ce que je dis. Vous allez prendre la parole, on va échanger. Oui. Pour vous voiler, je n'ai jamais vu le prophète. Oui. Il n'y a aucun homme sur la terre actuelle qui a vu Jésus. Oui. C'est pas possible. Jésus, vous voyez là, c'est un acteur. Non, on ne voit pas les prophètes. Mais ceux à qui le prophète se présente là, c'est pas n'importe qui. C'est pas moi aussi. Mais moi, j'ai vu Jésus. Heureusement que c'est un baoulé comme moi. Voilà, c'est un baoulé comme moi. Ils ont insulté, on m'a insulté pour rien. Dieu merci que j'ai un Jésus qui est baoulé que moi. Il a eu pour un. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce qui fait mal, c'est que comme il a eu pour bon, vous vous fâchez. Si était venu à Gonzac, ça allait m'arranger, parce qu'il est venu chez moi. Ouais, non. Mais je vous dis, c'est pas un signe d'adoration. S'il vous plaît, papa, c'est pas un signe d'adoration. Parce que si c'est un signe d'adoration, tous ceux qui vont à l'hôpital là, c'est des adorateurs d'hôpitaux. Parce qu'au il y a un H là-bas. C'est pour juste simplement, à la justice là, Dieu merci des juristes, il y a un symbole qui est établi devant le parquet, il y a une balance. Est-ce que ça veut dire que tous qui vont là, ils vont peser une balance? Non. Est-ce que vous adorer la balance? Non, c'est un signe. Pour dire là, il y a une équité, il y a une justice. D'accord? Il n'y a pas le défait des choses. Maintenant, on va compléter avec une sourate. Voilà, ils vont. Non, je le. On va compléter avec une sourate. Il a dit deux choses. Non, c'est une sourate d'abord. Je viens. Non, c'est que le Coran dit d'abord. Oui. Bon, allez-y alors. Voilà. Donc, Coran 41, verset 37. Oui. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, Oui. ni devant la lune, Oui. mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Bon, papa, Oui. comment Allah pouvait m'expliquer? Allah te dit, tous ces signes que tu vois là, il ne faut pas te prosterner devant ceux-là. C'est moi qui les ai créés, non? Il dit, il ne faut pas te prosterner. C'est devant moi seul que tu dois te prosterner. C'est logique. Il n'y a pas loin de... Oui, non, c'est pas... Souvent même là, quand on fait des bœufs là, c'est pourquoi la lune et puis l'étoile là, c'est représenté sur le minaret. Mais ça ne se trouve pas dans le lieu saint. C'est pourquoi le frère a pris le cas de la croix. Mais on sait que les gens se procèdent devant la croix. C'est pas au-dessus, mais c'est dans l'église même. Non, tu vois un peu, non? il dit c'est idolâtrie. Vous savez qu'il y a des synagogues ici, non? Il y a des synagogues. Ok. Mais il y a quoi là-bas? Je peux y aller maintenant. Ok. Il y a deux situations que je voulais reprendre. Je n'ai pas dit que... Oui, à vous. Je n'ai pas dit que j'avais besoin de voir le prophète. J'ai dit, nulle part, je n'ai vu l'image du prophète. Nulle part. Je n'ai pas la prétention de chercher à le voir. Il n'est dit de mon époque, ni je n'en ai pas les moyens. Je n'ai pas dit ça. Ça, c'est un. En plus, j'ai dit... Quel prophète d'abord? Le prophète Mahomet. Non, c'est un voyou. Mohamed. Mohammed. Mahomet, c'est un voyou Voilà. Garba qui est là. Bon, d'accord. C'est un bonnet de Garba pour Voilà. son temps. Je n'ai pas dit que j'avais la prétention de le voir. Son Garba est tout. Il faut m'écouter. Ah oui, là. Monsieur, écoutez-moi. Voilà. Je dis, ma préoccupation, c'est quoi? Ma préoccupation, c'est que on a déjà le calendrier lunaire. C'est-à-dire qu'on consulte la lune. Aujourd'hui, la preuve, c'est que pour commencer le jeûne, on a eu droit à consulter la lune. Non, pour calendrier, il est fini. Non, je viens. Pour commencer le moment saint, le moment du jeûne, on a consulté le... Mais là, comment c'est fait? Est-ce que la représentation de la lune et de l'étoile sur les mosquées, à quoi ça sert? C'était ça ma préoccupation. Sinon, je n'ai pas déjà cherché à voir le prophète. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Excusez, Oui. papa, excusez. Oui. Vous savez qui a fait le calendrier que vous utilisez là? Qui ça? Il y avait un premier calendrier qu'on appelle le calendrier Romulus. Le calendrier Romulus a été fait par le premier empereur du Rome, Romulus. Romulus, après, il y a eu le calendrier Julien. Non, Non, j'arrive. On vient sur le calendrier. Je viens. Ah, d'accord, faut venir. Je ne suis pas en train de dire que la consultation de la lune, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, puisqu'il y a la consultation, qu'est-ce que fait la lune, et les symboles de la lune et de la mosquée, et de l'étoile sur la mosquée. Je ne remets pas en cause la consultation. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit que c'est pas bon.
on attend que le mois de jeûne commence avec la lune. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est bon là-dessus. Mais je demande la présence du symbole de la lune et de l'étoile, puisqu'il est dit qu'il ne faut pas faire de représentation de Dieu là-dessus. Qu'est-ce que ça fait là? C'est ce que je cherche, c'est ma préoccupation. Papa, excuse-moi. Voilà. Comme vous êtes juriste là-haut, symbole de balance là, ça affiche quoi là-bas? Le mot de balance? Symbole. Oui, de... Balance qui est là-bas là. Oui. Ça sert quoi? C'est pourquoi? Non, attention. C'est le signe représentatif de la justice, de l'équité. Pourquoi? L'équité. Mais tout le monde sait déjà, non? Est-ce que vous êtes obligé de mettre ça? Non. Mais le principe, c'est quoi? Quand on prend par exemple le signe de la pharmacie, Ouais. il y a la verge de La serpent dessus, tout ça. c'est voilà, le serpent. Mais ils sont obligés de mettre. Je viens. Le serpent derrière. Ouais. Mais là, vous êtes obligé. Nous, on est obligé quoi? Oui. Quand on dit tu ne feras pas de représentation, ça vous oblige. D'accord. Voilà, c'est ce peu de choses que je veux parler. Papa, on ne fait pas de représentation, c'est pas possible. Si, parce que je vois l'image de représentation, attention, c'est un fait établi. On fait des représentations. Regarde. Mais sur les mosquées, il y a... Oui. C'est difficile. Ce n'est pas difficile, hein? Non, papa. Oui. Papa. On dit de ne pas faire de Je représentation. vous explique. Oui. Je vous explique à tout moment. Il y a une mosquée. On est d'accord, non? Oui. Pour me référer là, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de peinture identique. Est-ce que dans les écrits là, est-ce qu'il y a un écrit qui dit de ne pas faire de représentation? Est-ce que c'est vraiment Dans la Bible, figure d'un homme, figure de... Tout ça c'est écrit, oui, c'est écrit. Et dans le Coran. Le Coran, ce qui est dit là, c'est ce qu'on vient de te lire tout de suite. Non, il n'y a pas de dit. Je viens. Excusez-moi. Est-ce qu'il est dit dedans de ne pas faire de représentation? Il est écrit dans le Coran de ne pas associer quelque chose d'autre à Dieu. Voilà. Il est écrit dans le Coran. Voilà. Ça, c'est je viens. C'est ce que vous vous dites. J'ai dit en réalité, ce n'est pas de l'association. Nous, on n'est pas en train d'adorer l'étoile là. C'est ce que vous pensez. Vous pensez que comme c'est au-dessus de la mosquée, nous, on adore l'étoile. On n'adore pas. Sinon, on devait mettre l'étoile là devant nous et puis on va prier ça. Tu comprends, non? On n'adore pas l'étoile parce que le verset est plus que clair. Adorez-vous, procédez-vous devant celui qui les a créés. C'est lui, nous, on adore. Il a donné, quand il a lu le verset, on a dit quoi? Parmi ces merveilles, il y a la nuit et puis le jour. C'est pas ça? Mais la nuit et puis le jour, là, c'est au-dessus de nous, non? Donc on adore ça aussi. Est-ce qu'on adore ça? Puisque vous avez mis... Non. Non, la nuit, là, Dieu même, il a mis ça au-dessus de nous. Oui. Il dit, faut pas, on va adorer. Donc on adore la nuit. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'en veux dire. Non, ne déviez pas. Vous comprenez dans votre sens que comme il y a des étoiles là-bas, nous, on adore les étoiles. En réalité, c'est ce que vous pensez. Je demande la présence. Non, on a donné la présence là. Au fait, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que nous on dit. Oui. Ça, c'est clair. Hein? Oui. Mais en réalité, on vous donne la réponse. Oui. On dit, c'est simplement des symboles. On a mis ça pour différencier, c'est tout. Ça, je viens. Oui. On a mis ça simplement, c'est pour différencier. Oui. Vous pouvez ne pas être d'accord avec. Oui. Puisque vous avez connu que pour vous, il y a croix là-bas. Et puis ça, c'est idolâtrie là. Mais ça, c'est... Je viens. Est-ce que je vous ai dit ma profession religieuse? Non, mais j'ai demandé s'il y a la croix là-bas. Vous avez dit oui, non? Oui. Voilà, vous avez dit oui. Je viens. Je constate aussi. Voilà, je viens. Vous non, je connais pas. Mais pas me dire vous. Non, je viens. Vous m'associez à quoi? Ok, bon, excusez. Maintenant, vous avez dit à l'église là, il y a la croix là-bas, c'est pas ça? Oui. Que c'est l'associationnisme? Oui. C'est pas ça? Oui. Ok, on est d'accord avec. C'est l'associationnisme, non? Oui. Pourquoi? Parce que les gens se prosternent devant. Les gens s'adorent. Oui. Mais nous, on n'adore pas la lune. Quand je prie à la maison là, il y a la lune là-bas. Non. Ils ont mis ça sur la mosquée là. On dit l'esprit préside à la chair et au physique. Donc, je pense à l'étoile là-bas. Est-ce que vous voyez Dieu? On ne le voit pas. Mais pour longtemps, est-ce qu'on ne le prie pas? On le prie. Donc quoi? C'est pareil. Quoi? À la maison, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'étoile, mais il prie étoile là-bas quoi. Mais quand on dit quand est-ce que je ne vois pas, c'est dire pour autant. Donc attends. Est-ce qu'on voit Dieu? Donc quand je suis à la maison, je ne vois pas l'étoile là. Oui. Mais j'ai pris ça, c'est ça? Non, conclusion, c'est ça non? Non, quand Attends, c'est ça non? Donc quand je suis à la maison, je ne vois pas l'étoile là, mais c'est l'étoile là que j'ai pris, c'est ça non? Je ne sais pas te dire exactement ce que tu as dit. Mais c'est ce que vous voulez dire au fait. Non, je vous reprends ce que vous avez dit. Vous avez dit, est-ce que je vois? C'est ce que dit, est-ce qu'on voit Dieu? On ne voit pas Dieu. Mais pour autant, on ne le prie pas? On le prie. Alors. Donc comme à la maison, il n'y a pas d'étoile, donc j'ai pris l'étoile, c'est ce que vous voulez dire non? Je dis ma préoccupation, c'est une association d'étoiles et de Dieu et de la lune à Dieu. Mais, quand on dit l'associationnisme, c'est quoi? C'est adorer autre chose en dehors de Dieu, non? C'est une forme d'adoration. Attends, quand on dit l'associationnisme, c'est quoi? C'est d'adorer autre chose en dehors de Dieu, non? Oui. Maintenant, nous, on te dit on n'adore pas l'étoile là. Maintenant,
Il y a quoi? Non, vous l'avez dit. Non, je n'ai pas dit non. Hein. Tu as dit non? Je viens. Sinon, tu ne devrais pas dire qu'on les associe. Je viens. J'ai dit, votre explication me paraît logique, mais ça ne me convainc pas. Non, le fait que ça vous convainc ou pas, là, ça, c'est pas un problème. Non. C'est mon préoccupation. Non. C'est que je suis venu. Regarde, on peut m'éclairer dessus. Monsieur, pardon. Mon frère, Omstaz, excusez-moi. Hein. Ma préoccupation, là. Je suis venu. Je viens. Je suis venu pour que vous m'éclairez. Ce n'est pas une colle que je veux en fait. Ce n'est pas une colle. Ok, papa. Je vais. Ce n'est pas une colle. Hein. C'était pour avoir des précisions sur le site. Je ne suis pas venu pour polémiquer. Non, ça c'est clair. Mais je voulais avoir des informations sur ce fait-là. Sur la présence de l'étoile. Parce que je me dis, a priori, on consulte la lune qui est vivante là. Maintenant, qu'est-ce que ça fait là? C'est à vous de m'expliquer. Papa. Ce que vous expliquez, c'est logique. Papa. Excusez, papa. Oui. S'il vous plaît, excusez. Oui. Ouais. Le cœur, hein, c'est Dieu qui peut changer le cœur. Ton oreille, il attendait la parole. Oui. C'est là, on ne peut pas changer ça. On t'a déjà donné toutes les réponses. Le verset premier qu'elle a lu là. Oui. Tout le monde a attendu. C'est là, ton cœur là. Et il ne peut pas changer. Si tu ne veux pas, c'est fini. On t'a déjà donné ici, garçon. Oui. Calas. Oui. Je peux y aller? Non, attends. Non, attends. Au fait, papa. Je viens après. Papa, attends. Il a fait une réflexion. Je vais faire suite à ça. Non, papa, excusez. Papa, excusez. Est-ce que vous permettez? Non, excusez, s'il vous plaît. Vous savez, le monsieur que vous voyez là, Oui. c'est notre grand imam. C'est notre chirou. On a plus de respect. Comprenez, non? Voilà. Si vous voyez papa, c'est parce qu'il a confiance à ses poulets. Tout à fait. Ces poulains-là, c'est nous qui sommes là. Comprenez? Même avec ces poulains-là, on va pour expliquer. On va pour vous faire comprendre. Vous êtes campé sur votre position. C'est votre droit. C'est votre compréhension. On ne peut pas la changer. Vous comprenez? Le Coran nous dit les pires bêtes auprès d'Allah sont les seuls qui ne raisonnent pas. Je ne vais pas bien entendre ce que vous avez dit. C'est pas de vous, je parle. Non, attention. Je cite un verset coranique. Quand vous expliquez une situation par rapport... Permettez, je vais finir mon propos. Quand vous me dites qu'on ne parle pas de moi, je vais faire dur. Je ne vous insulte pas. Vous sortez une expression... Écoutez ce que j'ai à dire, c'est pas vous, j'insulte. Je vous écoute, voilà. Allez-y. Quand on nous dit, nous, on est ânes sauvages, là, est-ce qu'on se fâche? Allons-y. On se fâche pas, on dit Amen. Oui. Parce que ça, nous, on est content qu'on dit qu'on est ânes sauvages. C'est une prophétie. Mais j'ai dit, tu dis, nous, on adore la lune. On adore le soleil. Parce que tu as vu ça sur la mosquée. On vous a beau expliquer. Vous êtes juriste. À l'entrée du palais, là, il y a une balance. Or, tu es juriste. Si tu es juriste, logiquement, ça ne doit pas exister là-bas. Si. J'arrive. Non, ça doit exister. Pourquoi? Mettez... Parce que non, s'il vous plaît. Les juristes, ça c'est des païens bien. Non. C'est des féticheurs bien. Non. C'est des idolâtres bien. Non. Ils sont quittés pour tomber bien. Non. C'est des gens de foi, ils ont une religion. J'arrive. C'est pas vous ceux qui êtes juristes là-bas. Parmi les juristes, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des païens, il y a des idolâtres. Moi, mon oncle est païen. Mon oncle est parent, il est avocat. Oui. Mais c'est pas pourtant de tout ce qui est là-bas là que c'est. Non. Je vous dis, on répète. C'est un signe pour juste pour démarquer les différentes maisons des religieux. C'est un signe. Maintenant, si vous pensez que nous on a tort là, moi j'ai prié à la maison, il est sorti. Chez moi là, c'est chacun chez soi, j'ai prié chez moi. Est-ce qu'il y a mis quoi devant ma porte? Non. Mais vous voulez forcément dire dans votre raisonnement que c'est un signe d'adoration. Or, nous savons que ce n'est pas un signe d'adoration. Vous ne pouvez pas enseigner la raison mais que nous-mêmes. Or, dans votre foi là, je suis sûr que vous êtes chrétien. Vous vous présentez devant la statue de Marie. Vous vous présentez devant la croix. C'est ce qu'on appelle l'adoration plus même. Nous, on n'adore pas ça. On le calcule même pas. Il y a des mosquées, il n'y a pas de signe. Il n'y a pas une peinture spécifique pour une mosquée. Il y a des mosquées, c'est peint en jaune. Il y a des mosquées qui sont peintes en blanc. Il y a des mosquées qui sont peintes en rouge vert. C'est des mosquées. Évitez ça, c'est pas intéressant. Au fait, juriste, papa, ouais. si quelqu'un vient et puis il va dans votre logique là, je viens. Non, attends, vous, depuis là vous venez, vous n'arrivez pas où? Au fait, si quelqu'un vient et puis dans votre logique là, il va dire ceux qui travaillent là-bas avec vous là, au travail là, il va dire ce sont des idolâtres. Quoi? Tu sais pourquoi? Ok. Parce qu'il y a un symbole là-bas.
Maintenant, eux, ils sont musulmans. Pourquoi il y a symbole et puis ils sont là-bas? Ils sont idolâtres. Ils adorent ça. Selon vous, hein, quelqu'un qui réfléchit comme vous, qui a la même conception que vous, il va dire ceux-là où ils travaillent là, ils adorent ce symbole qui est là. C'est ce que vous êtes en train de dire. On a beau expliquer, non, c'est pour montrer que c'est ça, vous dites non. Ils adorent. Donc en réalité, tu es en train de dire que les religieux qui sont chez vous là, ils adorent ce symbole là. C'est des idolâtres. On va passer à une autre question. Maintenant, moi, ma question. Vous êtes de quelle religion d'abord? Moi, Oui. je suis chrétien. Ah, mais il fallait arriver. Donc, tu es chrétien, non? Vous n'avez pas posé la question. Ok, je vais poser maintenant. Vous êtes chrétien, non? Oui. Ok. Quelle confession? Attends, vous êtes chrétien quoi? Catholique? Évangélique? Non, moi je suis pas chrétien. Ah, vous êtes chrétien seulement? D'accord. Chez vous? Tu es d'accord avec Je cette ne connais même pas bien la Bible. Ok, d'accord. Maintenant, chez vous là, votre Dieu là, c'est qui? On n'a pas fini, on vient quand même moi. Je viens. Nous, on a fini, hein? D'accord, vous avez fini. Voilà, maintenant, votre Dieu là, c'est qui? D'accord, je viens rapidement. Hein. Non, votre Dieu là. Nous, on a répondu non. Vous pouvez ne pas être d'accord avec, mais l'essentiel, c'est notre réponse. Oui. Maintenant, vous là, votre Dieu là, c'est qui? Vous pourriez répondre, je viens avant ça. Il a fait des réflexions, vous aussi vous avez fait des réflexions. On a fini avec ça? Non, on n'a pas fini. Il a sorti des expressions que tu étais. Non. Au fait, c'est pas C'est pas ça, c'est pas ça. Papa, actuellement, on est en train d'échanger pour que les gens puissent comprendre. Donc, allons-y à l'essentiel. Et puis, on doit fermer. Vous voyez? Ils vont fermer. Non, Moi, je attends. pensais, hein. Je sais, maintenant, comme vous êtes en train de passer, on est là, non? J'ai dit. dit, oui. Attends. Donc, pour dire votre Dieu là, tu es obligé de tourner d'abord avant de revenir. Non, Votre Dieu là, c'est qui? Non, je dis. Allons doucement. Tu peux pas dire. Je peux le dire. C'est qui? Je peux le dire. C'est qui? Non, attention. Non, Je viens. Non, attention. Pour nous, question, passons. faut répondre et puis on passe. Attends, tu as honte de ton Dieu. J'ai posé une question. On a répondu. Il ne fait pas Votre répondre. Dieu Vous n'avez là, pas répondu, hein. J'ai compris. Maintenant, votre Dieu là, c'est qui? Vous n'avez pas répondu. C'est vrai. Votre Dieu là, maintenant, c'est qui? Vous avez répondu, vous n'avez pas répondu. Ce que tu veux, c'est ça. Non. Maintenant, votre Dieu là, c'est qui? Vous me répondez d'abord. On a répondu, votre Dieu là, c'est qui? Quand je dis je suis chrétien, vous faites quoi? Votre Dieu là, c'est qui? Mais vous n'avez pas répondu. Vous On a compris. chrétien Maintenant, n'est pas votre Dieu là, c'est qui? Oui, mon frère qui n'a pas répondu là. Il veut pas le micro. Mais il n'est pas venu. Ça n'entend pas. Non, attends, donc tu n'as pas dit ton Dieu et puis tu as pas dit. Moi, je ne dis pas. Aïe, Je ne suis pas obligé de dire. tu as peur de lui. Je n'ai pas peur de lui. Tu as honte. Je n'ai pas honte. Mais tu ne peux pas dire ton Dieu. Bon, j'ai pas. Vous n'avez pas répondu. D'accord. Prochaine question, s'il vous plaît. Il faut rentrer, on va te prendre. C'est bon? Voilà. Sinon. Non, il n'y a pas de problème. Non, je viens. Il a dit quelque chose qui m'a. Non, il faut laisser ça. On a compris. Laissez-le. Non, pardon. Vous n'êtes pas insulté. C'est votre manière de faire. On dit pardon, la vous main êtes sur le cœur. insulté. Non, mon frère, il faut prendre. Sinon, ouais, c'est ça. En tout cas, portez-vous bien. Merci beaucoup. Ouais, son Dieu là, il dit pas. Hein. Non, Il dit pas. Oui, c'est pas normal. Samedi prochain, on sera là. Tu es un chrétien, donc Voilà. tu essaies de dire le nom de ton Dieu que tu adores, c'est pas normal. Amen. Non, je viens. C'est pas parce que j'ai peur. Parce que eux, ils n'ont pas vidé leurs idées. Moi, je les entendais. Selon moi, le Dieu que j'adore, je n'ai pas peur. C'est le Christ, Jésus. Le Dieu vivant. Mais pour dire tout ça là, tu as fait le tour du monde avant de venir. Non, c'est parce que j'essaie. Donc il a fallu que le frère te parle d'abord avant que tu vas dire. C'est à vous que je parlais. Vous avez vu la réaction? Donc ton Dieu c'est Christ, non? Oui, c'est le Christ. C'est enfant de Marie, non? Non. Vous ne savez pas dans lequel il venir. Hein? Quand on dit le Christ, on dit le Dieu béni éternellement. C'est enfant de Marie là, non? Vous êtes en train de fuir du débat. Vous avez parlé de qualification, vous n'êtes pas venu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon frère. Que la grâce de Dieu soit J'ai dit samedi prochain, tu viens, on va échanger. Tu as nous dit ton Dieu là, c'est qui? Non, c'est bon, faut pas dire ça dans le micro Quand encore. vous m'invitez, quand vous m'invitez samedi prochain, je viens. On est fait, non, papa, écoutez, papa, s'il vous plaît, Vous aussi, écoutez. Où est ces messieurs-là? Oui. Ils sont quittés jusqu'en Hongrie. C'est un monsieur qui m'a dit de venir samedi prochain. Écoutez. Ça veut dire dans la logique qu'il sait qu'il n'a pas épuisé la Comme on réponse. l'a dit, il n'est qu'à venir samedi prochain là. Lui, il doit dire ça dans le micro. Samedi prochain là, tu viens. Il y a pas de Ça veut problème. dire que vous n'avez pas épuisé la réponse. Le public là, n'a pas Non, épuisé. tu as dit ton Dieu là, on a compris, c'est vrai. Voilà. Donc samedi prochain, vous venez. Sinon, ça, C'est vrai. C'est vrai, on a compris. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Samedi prochain, vous venez. Hein.